On est toujours dans cette impasse et dans cette dualité, si vous voulez, de parler de l'islam et de l'Occident, de l'islam et de l'Europe. Il y a toujours cette dichotomie qui persiste, qui insiste, et que nous ne cessons pas de répéter et de ruminer. Moi, je pense qu'il arrive un temps où quand il faut sortir de cette dualité et de ce conflit, parce que tant que ce conflit dure, à propos des mots, durera aussi à propos des propos justement qui s'avancent ici et là concernant ce conflit entre l'islam et l'Europe ou l'Occident. Mon propre avis, c'est qu'il n'y a pas de guerre, ça a été dit tout à l'heure, il n'y a pas de guerre entre l'islam et l'Europe, ni entre l'Europe et l'islam. Même les guerres qui existaient ont été nommées, ont été avancées dans les ouvrages d'histoire pour de multiples raisons. Et moi je pense que ça n'a jamais été une raison religieuse au départ, ça l'est devenu. Les guerres qui existaient, ça n'a jamais été sur un plan religieux, mais c'était sur d'autres plans, pour d'autres raisons, qui intervenaient dans ces guerres-là. Et du moment qu'on continue à penser que ces guerres-là sont des guerres religieuses, on finira toujours par croire qu'il y a toujours une guerre entre les religions et entre les civilisations. Mais n'empêche que ce temps-là n'est pas encore arrivé pour sortir de ces dualités. Donc je suis moi aussi aujourd'hui obligé de rester dans ces dualités en espérant toujours d'essayer de sortir de ces dualités. Et j'y reste parce que juste pour s'entendre et pour qu'on arrive à se comprendre. Comment l'Europe a découvert l'islam et comment l'islam a découvert l'Europe. Voilà deux questions importantes sur lesquelles beaucoup d'orientalistes, beaucoup de philosophes, beaucoup d'historiens des idées se sont attardés avec des angles de vue différents et avec des points de vue différents. J'avais déjà évoqué ici à Lille même cette question concernant comment l'islam a découvert l'Europe, mais il me reste un jour de parler comment l'Europe a découvert l'islam. Je vais essayer d'entamer, c'est mon intervention. Avec cette intervention, j'essaie d'entamer un peu la réponse, j'apporterai quelques éléments de réponse à cette question-là. La question de comment l'Europe a découvert l'islam, il y a plusieurs façons d'aborder ce sujet. Pour déterminer cet apport de l'islam à l'Europe et à l'humanité, je vais partir de l'angle qui fait le travail d'une sorte d'archéologie des concepts. Autrement dit, je vais essayer de avancer dans mon intervention. Je suis très gêné par les projecteurs, c'est pour ça je suis gêné aussi de ma voix et de mes paroles et mes mots. C'est la première fois que j'ai un projecteur aussi fort et aussi braqué sur moi. La question des concepts fondamentaux, c'est un travail d'archéologie des concepts. Et je pense qu'il faut entamer ce travail-là, qui n'a pas été encore fait, en parlant de cette relation de l'islam et de l'Europe. Pourquoi travailler les concepts? Pourquoi faire une archéologie des concepts? Parce que je pense que tout se joue au niveau des mots et au niveau des concepts. Quand on parle de l'islam, on ne sait pas comment s'exprimer. On parle de l'islam, de l'islamisme, des musulmans, des islamistes. Donc on est dans une embrouille et dans une confusion et dans une obscurité des mots et des sens qu'on donne à ces mots. Donc tant qu'on n'a pas fait un travail, une archéologie, comme j'appelle ça, des concepts de la religion, de quelque religion que ce soit, on restera toujours dans une guerre des mots, dans une guerre à ce niveau-là, qui mène par la suite à une guerre de pensée et des idées, mais jamais à une guerre de religion ou à une guerre entre sociétés. Un des concepts fondamentaux, parce que comme vous le savez, dans ceux qui ont fait parmi vous de la philosophie, savent très bien qu'en philosophie, la première des choses qu'on fait, c'est de déterminer les concepts et de travailler les concepts. Dans la civilisation islamique, justement, il y a toute une science qui s'appelle ilm al-mustalah, la science du concept, ou la science des concepts si vous voulez. Mais cette science-là est développée chez les fuqaha, chez les ulama, chez les mufassiri, les interprètes du Coran, mais pas encore chez les philosophes, chez les savants musulmans. Je parle des savants musulmans d'aujourd'hui. Donc c'est un travail qu'il faut faire, c'est quelque chose qu'il faut ramener comme science
de notre civilisation à aujourd'hui pour pouvoir faire ce travail de concept. Je vous donne un exemple très simple. Quand on lit dans le Coran, à propos justement, concernant les femmes, quand on dit qu'à un moment donné, on traduit le mot varaba, qui veut dire stricto sensu frapper, mais que ne veut jamais dire dans ce sens-là. Merci beaucoup. Ça commence maintenant ou c'est déjà commencé? Merci. Le mot varaba qui veut dire frapper. Et malheureusement, quand on ne fait pas cette archéologie justement du mot, de cette notion, on croit que frapper, varaba, ça veut dire tout simplement frapper, comme si c'était la seule traduction qui est possible pour ce verset. Alors que quand on fait un travail du concept dans la langue arabe, dans les exemples donnés, même dans les anecdotes qu'on raconte de ce terme varaba, on trouve que le mot varaba ne signifie pas uniquement frapper. Ça peut signifier beaucoup d'autres, je n'ai pas le temps de développer ça, ça peut signifier beaucoup d'autres choses à part la traduction qu'on donne aujourd'hui du mot frapper. Deuxième chose, concernant toujours ce mot frapper, quand on voit le contexte dans lequel ce verset frapper les femmes est avancé, on voit que le contexte ne le permet pas. Le contexte lui-même, c'est-à-dire la sourate elle-même, les versets qu'il y avait avant et les versets qui sont après, ne permet pas uniquement de traduire le mot varaba par le mot frapper. Un des concepts donc fondamentaux de l'islam, et quand je dis l'islam, je me réfère éventuellement au Coran et au hadith, c'est le concept du savoir, le concept de connaissance, le concept de la science. Comme vous le savez très bien, dans le Coran, le mot science a été évoqué, le mot science, savoir, connaissance, je le prends dans le même sens, le mot al-ilm. L'ilm, dans ce sens-là, est répété dans le Coran quelques 856 fois. Donc 856 fois, le mot science, le mot l'ilm, le mot savoir, le mot connaissance est répété dans le Coran. C'est pour dire que s'il y a un livre qui existe et qui parle de la science et du savoir et de la connaissance autant de fois, c'est justement pour faire de cette science une obligation, une fard. Al-ilmu faridatun ala kulli muslim. Ça veut dire que le savoir, la connaissance, l'acquisition du savoir et de la connaissance est une obligation. Première chose donc, concernant ce premier concept, c'est cette obligation d'acquérir et d'avoir ce savoir, quitte à se déplacer dans les 4 coins du monde pour avoir ce savoir. Ce savoir n'est pas uniquement évoqué en tant que tel, mais il y a autour de ce concept, dans le Coran même, des règles et des bases concernant ce savoir, son acquisition d'abord comme obligation, et deuxièmement, en ce qui concerne ce savoir-là, après cette obligation, c'est la gratuité de l'avoir et pour l'avoir. Troisième chose, troisième base, troisième règle de ce savoir, c'est la transmission, l'obligation de le transmettre. Et cette transmission, elle est aussi gratuite. Vous avez aussi le Coran, même le hadith qui explique le Coran, comme vous le savez, nous incite à ce qu'il y ait des fondations. C'est des académies, des écoles, des universités, des centres d'études, de recherche, à ce qu'il y ait des fondations, justement, pour pratiquer cette science, pour qu'il devienne une science expérimentale. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle des fondations et des universités. On sait très bien, quand on fait l'histoire des universités, que l'université au départ a été la mosquée. La mosquée, c'était non seulement un lieu de prière, c'est un lieu aussi de savoir et de connaissance. Les grands savants musulmans, médecins ou astronomes ou physiciens ou autres, étaient toujours des musulmans qui adoraient Dieu et qui croyaient en Dieu, et c'était toujours, alors, l'acquisition du savoir se faisait au sein des mosquées. Par la suite, avec l'évolution, le progrès de l'État et de la société, on est arrivé à ce qu'il y ait des centres à part et des académies à part, de même qu'il y ait des hôpitaux, qu'il y ait des endroits où on peut acquérir cette science. Donc l'application de ces règles et de ces méthodes, leur transposition va être faite, cette transposition de ce savoir, non seulement sur le plan religieux, il va se transmettre sur d'autres plans, concernant les sciences expérimentales et concernant les sciences humaines.
On va appliquer une règle dans ces savoirs, dans ces domaines épistémologiques, si vous voulez, du savoir, les règles qu'on a évoquées tout à l'heure. L'acquisition du savoir, la gratuité de l'avoir et la transmission, l'obligation de transmettre et la gratuité de cette transmission, ainsi que l'obligation d'inciter les autres au savoir. L'histoire des sciences en islam, je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous le savez très bien, on a beaucoup parlé ici et là, malheureusement pas assez encore, pour mettre en exergue, non seulement mettre en exergue, mais aussi pour exposer, pour exhiber ce que les musulmans ont apporté à la civilisation d'aujourd'hui concernant les sciences. Je ne vais pas m'attarder là-dessus comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, en évoquant nos philosophes, en évoquant nos médecins, en évoquant nos scientifiques de tous bords, les mathématiciens, les chimistes, les géographes, les historiens, et j'en passe. Et c'est dans ce sens-là que le savoir dans la religion, dans l'islam, c'est un savoir qui devrait être un savoir pratique, pas seulement un savoir théorique. Ce qui veut dire un savoir pratique, un savoir qui porte, un savoir qui est utile à l'être humain, dont l'utilité est importante pour l'être humain, pour la civilisation, pour la société et pour l'humanité. Il y a deux savoirs, si vous voulez, il y a deux sortes de savoirs, ou deux sortes de sciences, si vous voulez, ou de connaissances. C'est un savoir utile et un savoir inutile, ce qu'on appelle en arabe al-ilm al-nafi' ou al-ilm al-dar. Un savoir qui apporte de l'utilité à l'être humain et un savoir qui fait du mal à l'être humain et à l'humanité. D'ailleurs, même dans le Coran, la théorie est toujours liée à la pratique et la pratique toujours liée à la théorie. La foi, par exemple. Il n'y a pas une seule fois dans le Coran où la foi est évoquée sans qu'on évoque la pratique de cette foi. Sans qu'on invoque la traduction de ce savoir en comportement et en expérimentation et en acquisition pour être toujours utile pour soi-même et pour les autres. C'est dans ce sens-là que le savoir n'est jamais un savoir théorique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le jeune, malheureusement, se contente de ce savoir théorique. Le savoir théorique, on peut l'avoir aujourd'hui avec les moyens technologiques qu'on a, on peut l'avoir un peu partout. Sur Internet, des textes ici ou là, ce qu'on entend ici ou là, des journalistes qui soi-disant des spécialistes de l'islam, qu'on avance, je généralise pas, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de gens qui parlent au nom de l'islam, mais sur le plan théorique. Ils n'ont pas ce côté pratique des choses. Qu'est-ce que j'entends là, dans ce contexte-là? Le côté pratique des choses. Le côté pratique du savoir, concernant l'islam, concernant la religion, on ne peut l'avoir qu'à partir des savants, qu'à partir des personnes qui sont versées dans ce domaine. La théorie, on peut l'avoir partout, parce qu'avec la théorie, on peut comprendre ce qu'on veut. Avec la théorie, on peut avancer ce qu'on veut. Avec la théorie, on peut imaginer ce qu'on veut. Avec la théorie, on peut interpréter comme on veut. Alors qu'un savoir pratique, c'est un savoir qu'on ne peut acquérir qu'auprès des savants, et des grands savants en premier lieu. Vous voyez aujourd'hui le dérapage qu'il y a aujourd'hui à ce niveau-là. C'est qu'il y a un savoir théorique un peu partout, tout le monde se croit savant, tout le monde se prend pour un savant, mais n'empêche qu'il y a savoir et savoir, il y a science et science, et c'est pourquoi je dis toujours, il y a islam et islam. Je ne vais pas m'attarder sur ce premier concept parce qu'il y en a une vingtaine de concepts que j'ai énumérés et je suis sûr et certain qu'il y en a encore d'autres qu'on peut avancer. Deuxième concept très important dans le Coran, c'est l'unicité de Dieu. Donc c'est quelque chose par rapport au premier concept que l'islam a apporté à l'humanité, c'est la question du savoir, de la connaissance et de la science. Deuxième nouveauté, deuxième concept nouveau, entre parenthèses, renouvelé si vous voulez par rapport à l'histoire des religions et de la théologie, c'est l'unicité de Dieu. Ça a été dit tout à l'heure, quelques principes. Notre ami et frère Ahmed Jaballah, a parlé de l'unicité de Dieu en avançant tout ce qui se rapporte à ce concept d'unicité de Dieu. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Tout simplement pour dire que cette unicité de Dieu, sur le plan philosophique, ça veut dire quoi? Jaballah, que je remercie d'avance, a avancer le côté théologique, si vous voulez, des choses, mais l'unicité de Dieu sur le plan philosophique veut dire tout simplement libérer l'être humain, libérer l'homme de toutes sortes de divinités, libérer l'homme de tout marché, quel que soit ce marché.
libérer l'homme de sa conscience individuelle, libérer l'homme par rapport à la société en étant un agent, un acteur social dans la société. Libérer l'être humain ne peut se faire qu'en croyant en un seul et unique Dieu. Sinon, autrement, on tombe dans l'association et on tombe dans tout ce qui est forme d'associationnisme. Troisième concept important aussi qu'a apporté l'islam à l'humanité concerne la vision du monde qu'on a, nous les musulmans, par rapport à d'autres visions du monde. Vous savez, la fameuse Weltanschauung allemande, c'est toute une philosophie qui a été développée chez des philosophes allemands, français et d'autres. N'empêche que la vision du monde pour un musulman, où le sens de l'adoration ne se limite pas, stricto sensu, à la théologie et au rapport entre Allah et l'homme, et l'homme et Allah. Mais c'est un rapport par rapport à tout le monde. L'adoration, ça veut dire tout simplement, en quelques mots, tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait est observé et connu par l'omniscient, par l'omniprésent et par l'omnipotent. Pour un musulman qui a cette conception du monde, qui a cette vision du monde, ne doit agir en quel que soit, de quelque manière que ce soit, de quelque façon que ce soit, et en quelques termes que ce soit, que quelqu'un s'exprime, n'empêche que ce musulman-là doit avoir toujours présent qu'il y a toujours un Dieu présent avec lui. C'est cette présence divine qui fait de nous des vrais musulmans. Et je pense, pour ouvrir une petite parenthèse, un musulman qui se croit et qui a une foi, que j'ai avancé tout à l'heure, la foi de croire qu'il y a une présence divine, je ne pense pas que cet homme-là, ce musulman-là, va faire du mal aux autres, va terroriser les autres, va aller au-delà de son humanisme, parce que c'est quand même une guerre avec soi-même avant qu'il soit avec les autres. Un terroriste, c'est d'abord une guerre avec soi-même, c'est d'abord un terrorisme qui commence par lui-même, contre lui-même. Donc ce qu'il fait par rapport aux autres, c'est une projection de cet auto-terrorisme par rapport aux autres, pour essayer de projeter sur les autres, pour montrer qu'il est fort, alors qu'au fond, il est faible. Et un musulman, un vrai musulman, il n'est jamais faible, dans ce sens-là. Cette vision du monde, en général, par rapport à d'autres visions du monde, d'autres conceptions du monde, elle est basée sur un concept. C'est le concept de mouvement. Ça veut dire du progrès et de l'évolution. Un musulman croit toujours au progrès, croit toujours à l'évolution, croit toujours qu'il y a un mouvement, comme le mouvement qu'on a de l'univers. Et vous savez, le Coran ne cesse de nous inciter, je parlais de la science tout à l'heure, de nous inciter à regarder, à observer, à méditer, à réfléchir, à penser, à philosopher, à chercher la sagesse là où elle est. Donc on voit le mouvement partout et on doit continuer à voir le mouvement partout. Même par rapport au sens. Le sens qu'on a donné au texte doit se mouvoir lui aussi. Parce qu'il n'y a pas de texte figé, il n'y a pas d'un sens figé, il y a toujours une évolution, il y a toujours une dynamique au sein de cette épistémologie du Coran concernant la vision du monde. Quatrième concept important que je trouve que l'islam a apporté à l'humanité, c'est justement ce qui concerne l'humanisme de l'islam. Moi, je vois mal qu'on parle dans l'histoire des idées de l'humanisme européen sans évoquer l'humanisme islamique. On peut même parler, je ne vais pas parler au nom de nos amis chrétiens ou juifs, il y a un humanisme chrétien, il y a un humanisme juif. Mais faire l'histoire des idées à partir de l'humanisme de l'Europe, qu'a connu l'Europe, avec Erasmus ou avec Boccaccio ou avec d'autres, j'en passe, ou Pic de Mirandol et d'autres, c'est pas rendre justice à l'histoire, c'est pas rendre justice aux civilisations, c'est pas rendre justice aux religions. Il y a l'humanisme ou l'islam. J'ai évoqué tout à l'heure la liberté de l'homme. Il faut chercher à comprendre et à connaître la place de l'homme dans le Coran et la place de l'homme dans le hadith. Autrement dit, en deux mots, la place de l'homme ou l'islam. Cette place-là est une place primordiale, non seulement par rapport à d'autres êtres de la planète, mais même par rapport aux anges et par rapport à tout ce que Dieu a créé. Parce que dans cette hiérarchie de l'homme, il y a les prophètes, il y a les envoyés de Dieu, d'Allah Ta'ala, et puis il y a les ulama,
il y a toute une hiérarchie, mais ce n'est pas une hiérarchie catholique comme on dit, ou autre forme, mais c'est une hiérarchie concernant le savoir. Plus on est versé dans le savoir, plus on est proche de Dieu, plus on est mieux placé par rapport aux relations qu'on peut avoir avec les autres. Donc il y a dans cet humanisme une notion de liberté. Il y a aussi dans cet humanisme les droits justement de l'homme. Moi je pense personnellement, et je le dis sincèrement, et je le dis aussi en tant que professeur d'histoire des idées, par rapport à ce que j'ai lu dans les philosophies avant l'islam et après l'islam, jusqu'à un certain temps, jusqu'à un certain âge au sens historique du terme, l'âge des Lumières par exemple, ou l'âge du XIXe siècle. Dans le Coran, il est toujours question de liberté d'expression, il est toujours question de liberté d'agir, il est toujours question de classifier justement notre comportement et nos actions. Dans ces droits de l'homme aussi, il y a le droit à l'écriture, non seulement à s'exprimer verbalement, mais aussi à écrire. La preuve, c'est qu'il y a eu dans cette civilisation des écrits qui allaient à l'encontre de ce que dit l'islam et de ce que disent les savants musulmans. La preuve aussi, c'est qu'il y avait toujours, j'en parlerai peut-être un peu plus tard si on a le temps, le dialogue entre musulmans et non-musulmans, chrétiens et juifs et autres, et athées, et agnostiques, et ainsi de suite. C'est dans ce sens-là que ces droits-là ont été respectés et ont été avancés par rapport, partant de l'islam et de la civilisation islamique. Il y a aussi la question concernant l'humanisme en islam, et aussi la question de l'égalité. L'égalité entre les êtres humains et l'égalité entre les personnes. Il y a un hadith qui dit, mais je n'ai pas le temps de vous avancer beaucoup des hadiths, mais je prends un hadith qui dit An-nasu sawasiyatu ka'asnan al-musht. Les êtres humains sont égaux et resteront égaux, c'est comme les dents d'un peigne. Autrement dit, point de différence à ce niveau-là concernant l'humanité et l'humanisme. Il y a aussi, vous savez, dans le fuqaha, cet humanisme va au-delà. Le fuqaha nous démontre que cet humanisme va au-delà de ce que j'avançais tout à l'heure. À partir du Coran lui-même, vous le savez très bien, on lit dans le Coran des propos assignés, si vous voulez, à des personnes qui ne sont pas musulmanes. Autrement dit, le Coran avance des idées, avance une foi, si vous voulez, de certains êtres humains qui ne sont pas musulmans, et le Coran avance ces versets-là, il le transcrit en versets, et nous lisons le Coran quand on fait nos prières. Donc nous lisons quelque chose, nous y lisons des idées, nous psalmodions des idées qui ne sont pas les nôtres, qui sont des idées des autres, qui ne sont pas des musulmans. Il y a aussi des réponses, des répliques, si vous voulez, dans le Coran par rapport à ces idées-là. On avance ces idées-là, on dialogue avec ces idées-là, et nous, en tant que musulmans pratiquants, on lit le Coran quand on fait nos prières. Et on lit le Coran dans plusieurs situations avec ces idées-là qui ne sont pas des idées de foi à la base. Pour vous dire à quel point l'islam, le Coran en tête, est ouvert par rapport aux idées des autres, par rapport aux philosophies des autres, par rapport aux concepts des autres, par rapport à tout ce qu'avancent les autres. Les fuqaha, à l'unanimité, ils ont déterminé une règle qui est la suivante. Naqilul kufri laysa bikafir. Celui qui transmet des paroles, des propos, qui traduit des livres. Encore quelques minutes? Combien de minutes? 1 minute. 25. Les fuqaha, quand ils avancent naqilul kufri laysa bikafir, ça veut dire quoi? Ça veut dire toute personne musulmane à la base qui transmet des idées, qui traduit des livres, qui avance des propos ou qui cite des textes de quelqu'un d'autre qui n'est pas musulman, il fait un travail d'adoration. Il fait un travail d'adoration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la planète, la terre sur laquelle on vit aujourd'hui, cette terre dans l'esprit d'un musulman, c'est une terre sacrée, sanctifiée. Autour de moi, tout est sacré. On n'a pas besoin, pour les musulmans, quand on a cette idée-là que la terre est sacrée, faites votre réflexion concernant l'écologie, concernant la propreté,
concernant la beauté, concernant tout ce qui est esthétique pour nous-mêmes et pour notre planète. J'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, une vingtaine de concepts. Je vais juste les énumérer, les citer très très vite comme ça au moins vous aurez une idée de réfléchir là-dessus. Il y a un des concepts aussi importants dans l'islam, c'est la reconnaissance des autres religions. Ça vous le savez très bien. Et quand je dis la reconnaissance des autres religions, cette reconnaissance ne se limite pas uniquement aux gens des livres, mais d'après la pratique de cette religion dans sa civilisation, concerne aussi toutes les autres formes de religion ou toutes les autres formes de philosophie. Il y a un concept très important aussi, c'est le dialogue et la disputation, comme on disait au Moyen-Âge. Ce dialogue-là, c'est la controverse et l'échange des idées sur ce concept important dans le Coran. Il y a aussi le concept de la tolérance, le concept de la réforme de soi-même, de la société et des autres. Il y a le concept de la paix, le concept de la fraternité, le concept de la diversité, le concept de l'entreconnaissance et de l'entraide. Il y a même le concept de la diversité dans le hadith. J'ai évoqué diversité, de la modernité. Dans le hadith, il y a le terme de modernité qui est cité, hadathatun, en arabe, et dans le hadith aussi. Laula anna qawmaki hadithu ahdin, ou dans une autre version, laula anna qawmaki, laula hadathatu ahdi qawmiki bil islam, la hadamtu al-ka'bata wa adtu bina'aha. Ça veut dire, si le prophète s'adresse à Aïcha, lui disant si ton peuple, ta tribu plutôt, si ta tribu n'était pas encore, c'est pas encore modernisé, j'aurais déconstruit la Kaaba et j'aurais reconstruit par la suite. D'autres concepts par la suite, mais j'aimerais bien avoir peut-être une fois l'occasion d'énumérer d'autres concepts. Je vous remercie de votre attention et merci pour votre travail. Merci beaucoup. Simplement, je voulais quand même mettre le doigt sur quelque chose que vous avez dit à juste titre, que j'ai retenu, et par là même je vais vous poser une petite question, comme ça je vais vous donner une rallonge de 2 minutes. Vous avez dit que le savoir n'est pas que théorique, et qu'il faut être au plus près de la source. Ça veut dire que l'acquisition, elle est directe des savants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les risques des sites, des réseaux sociaux qui pullulent et qui traitent de la religion et qui ne sont pas vraiment la vraie transmission du savoir entre le savant, le cheikh et le jeune, et les risques qui peuvent en découler? Je répondrai brièvement parce qu'il faut vraiment beaucoup de détails là-dessus, mais je dirais tout simplement, dans le Coran, l'organe oreille est toujours avancé et devance tout ce qui est regarder et tout ce qui est réfléchir. Écouter est avancé dans le Coran à plusieurs reprises. On n'a jamais parlé d'écoute, on n'a jamais parlé de regarder ou de réfléchir avant de parler d'écouter. Parce qu'avec l'écoute, avec sama, écouter le savoir, écouter la science, l'acquisition du savoir de se faire avec l'écoute, donc tout se résume à la question de l'écoute. Donc écouter, c'est toujours écouter quelqu'un d'autre. Et là, en l'occurrence, le savant. Un jeune qui n'écoute pas, un jeune qui se limite uniquement à lire, à observer, ne respecte pas les préceptes de l'islam, dans le domaine du savoir. Donc dans ce domaine-là, il faut commencer par écouter les autres. Et en premier lieu, écouter ce que dit le Coran et le Hadith, via les savants qui sont mieux placés que les jeunes, de quelque âge que ce soit et quelque époque que ce soit, pour dire que la connaissance, la vraie connaissance de l'islam passe par l'écoute des savants musulmans qui sont mieux placés que quiconque. Merci beaucoup pour votre intervention.